Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui, c'est comment faire des chaussons pour enfants, pour débutants. Premièrement, on va monter les mailles. On va avoir besoin de 30 points. Donc, on va monter une chaîne de 30 points. On fait notre premier. 1, 2, 3, 4. Là, le crochet utilisé, c'était un taille 5,5 mm. Donc là, on va aller faire notre 30e. On va revenir sur nos pas comme ça. On va y aller piquer dans le V avec la pointe de notre crochet. On ramasse, on ramasse notre brin de laine. Voilà, on a deux sur notre crochet comme ça. On va rechercher et on ramène. Voilà, notre point, il est terminé. On continue, on fait la même chose. On va dans le creux du V, la maille. Je vous dis tout de suite, je n'écris pas de patron crochet habituellement. Donc, j'ai galéré pour trouver que c'était au fait une maille serrée. Moi, j'ai aucune idée. Moi, je crochette depuis j'ai l'âge de 6 ans. Et je fais au pif, tout dans ma tête. Donc là, j'ai décidé de mettre ça sur vidéo. Et en même temps, je vais vous montrer comment ce que je fais. Là, j'ai utilisé de la laine de taille 4. Non, c'est pas de la... Oui, c'est de la taille 4. Et j'ai utilisé un 5,5. Donc, ça fait des mailles serrées. Voilà. Voilà. Je ramasse toujours la même façon. Là, je vais me rendre à l'autre extrémité. Comme je vous disais, je fais du crochet depuis l'âge de 6 ans. J'ai appris les bases, les mailles serrées, mailles doubles, les brides. Mais j'ai aucune idée quand je les fais comment ça s'appelle. J'arrive pas à retenir, j'arrive pas à lire un patron. Donc, si vous êtes ici pour apprendre à lire un patron avec moi, oups, pas trop la bonne option. Moi, je regarde une photo et j'arrive à refaire plus ou moins semblable avec le crochet. Voilà. On arrive à la fin, j'ai ralenti la cadence. Je vais piquer dans le milieu du V. Et je récupère comme ça. Et voilà. On a terminé. On a monté une chaîne de 30. On a fait notre premier rang dessus. Voilà, comme ça. Et là, on tourne. Et on va aller piquer exactement là. Le premier. Je sais que des fois, il y en a qui vont faire le deuxième, mais moi, je prends le premier parce que j'aime la bordure que ça va faire tout au long de notre travail. Voilà. Oups. Et là, j'ai filmé directement avec mon cellulaire et je m'aperçois que la qualité vidéo est pas tout à fait la même chose que quand j'utilise mon Nikon. Voilà. Je continue. Et peut-être que j'aurais dû, au fait, prendre une laine couleur plus vive ou plus foncée. Parce que là, pas mal la même couleur que mes mains. Donc, on a nos mailles. On continue. Voilà. Et au fait, on va faire la vidéo. En 14 minutes, vous allez apprendre à faire votre carré. Et je vais vous donner la mesure exacte de mon carré. Donc, on tricote et on crochette pas toute la même façon. Comme genre, on serre. Il y a plusieurs qui serrent les mailles. Plus que d'autres. Et si on utilise la laine plus grosse, ça prend moins de points. Si on utilise un crochet différent, ça peut changer le patron de tout au tout. Donc là, on va faire le dernier comme ça. Voilà. Et voilà. On ramène tout. Et on va tourner. Et voilà. On va retourner. Où est-ce que mon pouce? On va prendre le premier trou. Voilà. Comme ça. Et on continue la même chose. Je vais ralentir les parties les plus critiques. Mais en fait, c'est très simple comme patron, ce petite pantoufle-là. Un petit chausson. Au Canada, on dit des pantoufles, mais en France, c'est chaussons.
Et je crois qu'il y a d'autres noms. C'est les pantoufles, ils ont plusieurs prénoms, pas prénoms, mais noms, dépendamment de la place sur la planète. Voilà, je vais chercher, je vais vous montrer. Regarde, le V est entièrement sur mon crochet. Voilà, oups. Des fois, la laine se dévise. Ça m'arrive aussi, donc je le montre. Voilà. Et là, je vais, avec mon index et mon pouce, juste resserrer la première maille d'en bas. Voilà. Et je continue. J'espère que vous avez eu une belle semaine et que ça va continuer pour le week-end. Voilà ce que ça donne sur les côtés. Voilà. C'est ça que je vous dis que je prends toujours le premier du bord. Ça fait vraiment une belle ligne droite. Donc, on continue. Voilà. Au fait, je ne sais pas comment on compte les rangs, mais je vais vous montrer comment moi je le fais. Donc, si vous êtes les débutants, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas débutant, vous allez dire, mais qu'est-ce qui est fou, Juju. Au fait, elle galère. Elle fait de son mieux. Voilà. Je coupe. Et je vais terminer mon rang. Terminer mon travail. Comme ça. Et je ramène. Et je pousse avec le pouce à l'index. Ça va resserrer mon travail. Bon, au fait, moi, je compte 15. Voilà. La première chaîne. Ça, je compte ça pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bon, ça fait 30 de large, fait 15 de haut, avec un 5,5 crochet. Donc là, maintenant, on va y plier en deux notre travail. Et je garde de façon horizontale mes rangs, comme ça. Je les ai pliés et là, je vais rattraper et je vais faire le talon. En fait, je fais certain que je suis égale. Je pogne les mailles. Où est-ce qu'il y a mes rangs? Voilà, ça c'est le premier. Et ça, je vais revenir sur mes pas. C'est pour ça que j'ai gardé un petit bout de laine en haut, là. Ben, pas en haut, mais au début. Bon, voilà. Là, je ramasse les mailles égales pour être sûr que mon travail, il ne soit pas tordu à la fin. Voilà. En fait, c'est la façon la plus facile qu'il n'y ait pas à faire des pantoufles ou des chaussons. Parce que c'est juste un carré. Donc, ça se fait rapidement avec des restes de laine. Ça prend pas trop de laine généralement. Voilà. Et là, je reviens. Je vais le sens contraire de les mailles que j'ai pris tout à l'heure. Ça fait comme une croix. Voilà. Là, je récupère. Et je vais... Là, je suis dans le bas du talon. Je vais monter en haut. Tout doucement. Voilà. Je sais qu'en général, sur ma chaîne, je vous montre 2 tricoteurs semi-automatiques. Le Hadi, le Centro, le Prime. Mais là, j'ai envie de faire du crochet. Et puis la base de crochet, c'est toujours bien avec le tricotin aussi. Parce que des fois, ça prend du crochet pour pouvoir faire des projets plus finis. Voilà. J'ai quand même des astuces pour celles ou ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le crochet pour l'instant. Sur la chaîne, je donne des petits indices durant mes travaux au crochet. Voilà, le talon il est fait. Bon, maintenant, on va y aller couper. Zip. Et on va y aller faire la pointe du pied. On garde toujours notre pantoufle à l'envers, notre chausson à l'envers. Et là, on va faufiler l'extrémité qui va être les petites orteils. Donc là, j'ai ramassé sur la base, la bordure. Vous voyez, je fais comme un accordéon, en haut, en dessous, en haut, en dessous. Rien de compliqué. Voilà. Je pique comme à moitié des rangs. Voilà.
déjà 10 minutes de fait ensemble. On continue, on lâche pas, c'est important. Voilà. Bon, maintenant, on va aller et on va aller tout doucement. Si vous allez trop fort, vous allez casser votre laine, là. Vous allez doucement. OK. Puis là, si le trou n'est pas fermé complètement, c'est pas grave. On va y aller de faufiler avec votre aiguille. Comme ça, on ne risque pas de casser le fil. Souvent, on perd la carte parce qu'on serre trop, parce qu'on va absolument fermer le trou tout de suite. Mais le trou, on peut le fermer tout après avec la laine, c'est tout. Bon, là, on va y aller faire le haut. On part des orteils. On va y aller vers la cheville de notre chausson. Voilà. Là, je fais la même chose que tout à l'heure. Je ramasse les mailles parallèles. Comme ça. Je ramasse au complet. Le plein V. Voilà. Et là, vous pouvez choisir comment haut vous voulez aller. Si vous voulez avoir ça comme une ballerine ou dans un petit chausson. Si vous le portez en ballerine, peut-être que ça peut glisser du pied. Puis là, ça prendrait peut-être une petite chaînette autour de la cheville pour maintenir votre chausson en place. Bon, voilà, je divise ça comme ça, en 3. Généralement, j'arrête à la moitié, là. Pas à la moitié, mais aux 2/3. Pas à la moitié, aux 2/3. Comme ça, ça donne de la place pour votre petit pied-pied. Parce qu'il y a des fois, il divise en 2. Il y a des gens qui divisent en 2. Puis quand tu arrives à mettre ton pied, tu n'es pas capable de le rentrer, ça ne rentre pas. Voilà. Donc, je mets 2/3. Et je reviens sur mes pas jusqu'au bout des petits pieds. La pointe du chausson. Voilà. Et je vais attacher avec les petits bouts de laine qui restent là. Voilà. Et là, je coupe tout ça. Et si j'avais eu un trouble avec le trou là, qui se fait des fois, là, mais là, je pourrais le réparer en allant au contour. Mais là, je vais juste y aller faufiler mon aiguille pour cacher mes bouts de laine. Voilà. Là, je faufile juste. Je ramasse juste la moitié des mailles pour pas que ça paraisse de l'autre côté. On est toujours sur le côté interne du chausson. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on coupe les excédents. Donc là, c'est venu le temps de faire la partie talon aussi. Cacher les petits bouts de laine. On fait la même chose, on faufile. On arrive fini. Et bien sûr, là, on a fait un chausson. Il faut faire l'autre aussi. Donc, vous auriez 2 carrés. Voilà. Et maintenant, on va retourner notre travail. Tada! Le petit chausson, il est terminé. Il est tout beau. Et ma petite fille va l'adorer. J'en suis certaine. Voilà. C'est un rose saumon. Sur la vidéo, on voit pas bien. On voit plus comme pêche, mais c'est rose saumon. Voilà. La première est terminée. On fait la seconde. Et sur ce, je vous dis, ne lâchez pas. Et on va la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!